Ouais, tu sais. Je reviens tout juste d'un tournoi d'impro, possiblement mon dernier avis. Il y a certaines choses qui sont inévitables à un tournoi d'impro. 1. Tu vas être fatigué. 2. Tu vas puer. 3. Tu vas, à un point ou un autre, soit être triste ou en toutes des réalités inévitables d'un tournoi où le sommeil, l'hygiène et le savoir-vivre se font rares. Vivre un tournoi d'impro, c'est comme vivre un deuil. Il y a 5 étapes. 1. L'impatience. Ça, c'est dans le boss. C'est le point dans l'année où ça fait le plus longtemps que t'es pas allé à un tournoi d'impro. Donc, tu te souviens pas c'est comment vraiment. T'es avec tes amis, tu manges des bonbons, tu spots avec qui tu vas make out en revenant, et tu ris du kid qui, même en 10e année, a mal au cœur dans le boss. 2. La mélancolie. Ça, c'est la seconde que t'arrives à l'école. On te remet ton sac de swag obligatoire parce que, tu sais, réchauffement climatique, tout le monde a besoin de lunettes, bouteilles, t-shirt, rondelles, clipboard, frisbee, stylo, tout à l'effigie du tournoi. Tout fait un peu cheap, donc tout va finir aux poubelles. Sauf pour le t-shirt. Ça vient de pyjama pour ta blonde dans 5 ans. Quand elle fouille dans tes affaires, tu vois où tu vas dormir. C'est pas dans un hôtel louche près de la 17 ou dans un gym, aux douches communes, et où qu'on peut pas fermer toutes les lumières à cause du code de feu. Aussi, t'es là avec 200 autres gars. Puis s'il y a une chose qui est insupportable à 2h du matin, c'est 200 autres gars. 3. La paralysie gastrique. Ça arrive généralement le 2e jour vers midi. Après que ton système a décidé d'arrêter de gérer whatever que toi prétendais qui était de la bouffe. Puis tu fais juste l'expulser. Sans le digérer. L'adrénaline te tient à aller à ce point-ci. Si t'es à l'hôtel, c'est moins pire. Mais c'est quand même vraiment désagréable. Déjà que tu te sentais pas vraiment comme une rose, parce que ça fait 36 heures que tu t'es pas lavé. 4. L'espoir. Ça c'est quand tu te rends compte que tu fais les séries. T'es fier de toi pis ton équipe. Là, tu t'aperçois un peu plus tard que toutes les équipes font les séries. Et finalement, 5. C'est que je suis tanné. Ça, c'est quand t'en peux plus. C'est le dernier matin, pendant les matchs de finale, qui sont généralement de la merde parce que les équipes sont épuisées, veulent plus faire de l'impro, puis leur coach les pousse à gagner parce que enfin leur école va reconnaître la valeur des arts. Parce qu'il y a juste un trophée qui peut faire ça. So, tout le monde est compétitif, même ceux qui ont pas le talent pour backer leur compétitivité. Tu peux plus passer une autre minute avec les gens weird de l'impro. Parce que, soyons honnêtes là, c'est pas juste la crème de la crème des humains qui font de l'impro. Je le sais, j'en fais. Mais heureusement pour toi, pas longtemps après ce calvaire, le tournoi est fini. T'es de retour dans le boss. Tu spots la personne avec qui tu l'as make out au début, puis tu te dis, ouais, non, laisse faire, je vais juste dormir. Pis là, juste avant de tomber endormi, t'entends une kid loser 10e année qui vomit parce qu'il a insisté de s'asseoir en arrière de l'autobus. Pis le pire, t'as déjà hâte à l'an prochain. By the way, c'est pas parce qu'on est un tournoi d'impro que toutes les structures sociales sont dissous. Par exemple, là, si t'es dans un food court au centre d'achat avec tes amis, pis là tu vois d'autres amis assis à une autre table, tu vas-tu commencer à chanter? Nous autres, on est pépé, vous autres, vous êtes pas pépé. En avant du Thai Express! Ah, pis aussi, aux jeunes qui se demandent, oui, vous devriez faire de l'impro. Oui, vous devriez aller à des tournois. Et même plus, allez-y, jouez et demandez jamais le score. Parce que de l'impro, c'est pas du hockey. T'es là pour le public. C'est pour eux que tu donnes le show. Pis c'est eux qui décident qui gagne. Si l'impro c'était comme du hockey, le Canadien aurait une chance.